Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la présentation du défi de Centrousse pour la ville de Bromont. Nous allons parler ce soir du mesure et l'atténuation du radon et bien sûr notre programme de dépistage. Je suis joint à soir par Mathieu Brassard de Santé Canada. Puis ensemble, nous allons expliquer qu'est-ce que c'est le radon, les conséquences pour la santé, comment le mesurer et l'atténuer au cas besoin. Et je vais passer étape par étape de notre programme Le Défi sans trousse. Pour commencer, j'aimerais juste mentionner que Occupe-toi de Radon est fier d'unir des membres de tout le Canada qui englobe le territoire traditionnel de nombreuses Premières Nations, des peuples métis et d'Inuits dont les traces et les droits ancestraux s'étendent au-delà des frontières coloniales qui existent aujourd'hui. Et nous honorons respectueusement les droits, l'histoire et les relations de ces peuples avec cette terre. Alors, pour commencer, je passe la parole à Monsieur Mathieu Brossard. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre. Merci à Occupe-toi du Radon d'organiser ces défis sans trousse qui sont un grand succès. C'est plus, ça se compte en dizaines de milliers de personnes bientôt là, qui ont mesuré le radon. Donc on a dépassé le dizaine de milliers à travers les années, mais bientôt peut-être on va arriver à 20 000. Donc c'est vraiment la bonne chose que vous faites, c'est quelque chose que de plus en plus de gens font parce que le radon, c'est un gaz naturel qui vient du sol, qui est produit de l'uranium. Il y a de l'uranium dans le sol partout dans le monde. On n'y échappe pas. Malheureusement, l'uranium va se transformer pour produire un gaz qui est aussi radioactif, qui s'appelle le radon. Ce gaz-là est capable de voyager dans le sol, d'infiltrer l'air des bâtiments. Lorsqu'on va le respirer, le radon est toujours radioactif, va libérer ces radiations qui vont se déposer dans les poumons. Et puis, donc les particules alpha, le type de rayonnement qui est généré par le radon, c'est un émetteur alpha, puis par ses descendants. Donc, c'est les radiations alpha donc, qui vont endommager les poumons, peut augmenter les risques de cancer du poumon. On dit que le radon, c'est naturel dans le sol. Dans l'air intérieur, ça résulte du mode de construction. Ça résulte du fait que les fondations sont pas tout à fait suffisamment étanches, puis que nos bâtiments sont isolés parce que on les chauffe, on les climatise, donc on veut pas perdre trop d'air, trop d'énergie. Donc on est un petit peu encapsulé. On laisse rentrer un gaz souterrain, puis il est un peu encapsulé dans notre air intérieur, puis ça, c'est pas quelque chose qui est normal. Prochaine diapo. Les chiffres sont assez importants. Il y a plus de 20 000 décès par année par cancer du poumon au Canada. Le cancer du poumon, si on combine les hommes puis les femmes, c'est le cancer le plus fréquent, puis c'est celui qui tue le plus de monde. On estime qu'il y a environ 16% des cancers du poumon au Canada qui impliquent le radon. Donc, ça fait plus de 3000 décès par année à chaque année. Pour le Québec, par exemple, ça veut dire environ 1000 décès par année qu'on va rencontrer chez des non-fumeurs et chez des fumeurs. Des fumeurs en majorité. Euh, toujours est-il que pour le non-fumeur, le plus grand risque que vous avez si vous ne fumez pas dans votre vie d'avoir un cancer du poumon et d'en décéder, c'est l'exposition au radon. Donc, c'est vraiment, il y a un consensus mondial là-dessus. La plupart des pays dans le monde ont des directives qui vont se situer là, dans l'éventail proposé par l'Organisation mondiale de la santé de 100 à 300 becquerels par mètre cube. Le seuil qu'on a au Canada, qui est un seuil d'action, qui n'est pas une concentration de radon sécuritaire, c'est 200 becquerels par mètre cube depuis 2007. Donc, la mesure va pas vous dire si vous avez du radon, va vous dire, toutes les maisons ont du radon. Il y a même du radon un peu dans l'air extérieur. La mesure va vous permettre de savoir est-ce que le niveau est trop élevé dans l'air que je respire chez moi. C'est ça qui est important de savoir pour vous. Faut dire aussi que euh, on n'est pas dans une situation où on pense qu'il y a un risque, où on n'est pas certain, où il y a eu des études de fait chez les animaux. Non, pas du tout. Pour le radon, il y a eu des études épidémiologiques de fait chez l'humain.
au niveau résidentiel au début des années 2000, puis on a des preuves très fortes que ça cause le cancer du poumon chez l'humain. On en avait avant pour les gens qui travaillaient sous terre dans les années 50-70, à l'époque où les mines étaient mal ventilées, puis les gens étaient exposés à des niveaux de radon élevés. Donc, c'est vraiment reconnu comme un cancérogène de type 1, donc vraiment avec des preuves solides. Prochaine diapo. Si on compare le risque entre fumeurs puis non-fumeurs, on voit rapidement que les fumeurs sont beaucoup plus à risque. Ils sont exposés à la fumée de tabac. Lorsqu'on va ajouter les radiations du radon dans leurs poumons, le risque va être presque multiplicatif. Mais si on regarde, par exemple, ici, ce qu'on présente, c'est le risque à vie. Donc, à un niveau élevé de radon à 800 becquerels par mètre cube, c'est quatre fois le seuil d'action. Donc, il y a un non, si on passe toute notre vie, si un non-fumeur passe toute sa vie, il y a 5% de risque de décéder du cancer du poumon. Donc, un non-fumeur sur 20 qui passerait toute leur vie à 800 becquerels par mètre cube. Pour un fumeur, on passe à 6. Donc, on est presque au tiers des fumeurs qui décéderaient d'un cancer du poumon s'ils sont exposés toute leur vie au radon. Donc, c'est des risques qui sont très élevés en santé environnementale. Normalement, on aime ça avoir des risques d'un sur 100 000, d'un sur 1 million. Avec le radon, on peut pas. Avec le radon, tous les non-fumeurs, si on n'est pas exposé au radon à des niveaux très, très bas, on commence tout à 1%. Donc, on a une mauvaise chance sur 100 de décéder d'un cancer du poumon dans notre vie. Si on est exposé au radon à des niveaux élevés, ce risque-là, il augmente. Si on fume, ce risque-là, il augmente beaucoup. Prochaine diapo. Donc, le radon est produit dans le sol par la dégradation de l'uranium. Il va voyager dans les interstices du sol, donc par tous les chemins qu'il va réussir à trouver, que ce soit des fissures, que ce soit des sols qui offrent des porosités, et va infiltrer par les fondations, donc par tous les joints de construction, les joints de retrait, les fissures, les pompes submersibles, les bassins de pompes submersibles dans lesquels converge le drain français. Donc, malheureusement, les fondations de bien des bâtiments sont pas suffisamment étanches au gaz souterrain. Une fois qu'il va être infiltré par le sous-sol, donc il va se mélanger avec l'air de la maison en fonction du brassage de l'air. Comme il vient du sol, le radon, c'est bien, bien important que si votre sous-sol est utilisé, que vous avez une chambre à coucher, un bureau, une salle familiale, un endroit, on dit que vous passez au moins 4 heures par jour, mesurez au sous-sol, parce qu'il pourrait y avoir plus de radon au sous-sol. Maintenant, si le sol n'est pas fini, ça va être recommandé, puis qu'on ne l'utilise pas, on va mesurer au plus bas niveau qu'on occupe. Donc, ça serait le rez-de-chaussée. Prochaine diapo. Faut savoir que vous viviez dans un condo, un logement, une maison, un semi-détaché. On a même trouvé du radon dans les bâtiments fédéraux, dans les écoles, dans les habitations à loyer modique. Donc, dès qu'un bâtiment est en contact avec le sol, il peut présenter des voies d'infiltration pour les gaz souterrains, puis est susceptible d'avoir un problème de radon. Donc, faudrait qu'un bâtiment ait pas de contact avec le sol et que l'air puisse circuler librement en dessous pour pas qu'il y ait d'infiltration. Donc, tous les types de bâtiments sont susceptibles là, de présenter des infiltrations de radon. Prochaine diapo. Au Québec, on a la chance d'avoir un de nos partenaires qui est l'Association pulmonaire du Québec qui vend des détecteurs depuis environ 2008 qui ont cumulé là, peut-être une 50 000, 60 000 mesures pour le Québec et vous donnent accès à leurs résultats. Vous pouvez les interroger avec votre code postal. J'ai fait l'exercice avant la soirée pour les codes postaux qui commencent par J2L. Donc, il y a 150 mesures dans la base de données de l'Association pulmonaire du Québec et il y a plus du tiers, donc malheureusement, des mesures qui dépassent. Donc, on a 35 de dépassement. C'est plus que la moyenne. On est à peu près à une maison sur 6, donc on est à peu près à 17-18%.
au Québec, donc c'est presque 2 fois plus que la moyenne. C'est pas étonnant, il y a du radon partout à différents niveaux, comme vous voyez sur la cartographie. Il y a des endroits où il y en a moins, comme Mauricie, centre du Québec, puis il y en a quand même. Il y a des endroits où il y en a beaucoup plus, comme en Gaspésie. Mais il y a pas de région sans radon. Il y a des régions qui en ont moins à cause de la géologie du sol, de la nature du sol, des régions qui en ont plus. Mais il y a une seule solution mesurée pour le savoir. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des travaux qu'on peut faire chez soi pour réduire les concentrations. Si on découvre qu'il y a un niveau de radon élevé, on n'est pas pris pour vivre avec ça. Là, il y a des solutions qu'on va aborder dans les prochaines diapositives. Prochaine diapo. Donc, la mesure, c'est vraiment la seule solution. Ne pas vous fier à la mesure de votre voisin. On voit même ça dans des maisons en rangée. C'est possible qu'une unité ait un problème, un niveau de radon élevé dans son air intérieur, alors que le voisin n'en aura pas. Donc, il faut vraiment faire une mesure là, dans tous les bâtiments. C'est ce qu'on recommande. Prochaine diapo. Pour faire la mesure, il faut être patient parce que les concentrations de radon vont varier beaucoup dans le temps en fonction de la météo, en fonction du chauffage, la ventilation de la maison, l'humidité du sol. Ce qui fait que si vous regardez le graphique à la droite de l'écran en jaune, la courbe en jaune, on voit euh, des montées puis des descentes. Si vous mesurez le radon, par exemple, à l'aide d'un moniteur électronique, vous faites une mesure avec d'autres types d'appareils sur 2 jours, donc ça représente le cercle qui est en haut à gauche. Vous allez surestimer la concentration. Le contraire pourrait arriver quelques jours plus tard. Si on regarde dans le bas à droite, on peut sous-estimer si on fait une mesure court terme. Et ça n'a pas tellement d'importance qu'il y ait des pointes de radon. L'important, c'est la concentration moyenne à laquelle on est exposé. C'est un risque à long terme, sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années d'exposition. C'est pour ça qu'il faut faire une mesure, on dit 3 mois période de chauffage. Et c'est à cette mesure-là là, qu'on va comparer notre seuil d'action là, de 200 becquerels par mètre cube. Prochaine diapo. Les détecteurs qui vont être utilisés dans le programme s'appellent des détecteurs de traces alpha. C'est tout simplement un plastique sensible aux radiations. Donc, ils vont enregistrer l'impact des radiations, qui vont être comptés sous un microscope, puis qui vont être ramenés en concentration. C'est comme ça qu'on est capable de faire la mesure. Un peu plus tard, Erin va vous expliquer où installer les détecteurs chez vous, comment les installer, puis parler aussi de contrôle de la qualité pour certains d'entre vous qui auront installé plus qu'un détecteur. Prochaine diapo. Lorsque vous allez recevoir votre rapport, certains d'entre vous vont avoir une mesure supérieure au seuil d'action de 200 becquerels par mètre cube. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au-dessus, à partir de 200, on recommande de faire des travaux pour réduire les concentrations. Les travaux doivent être faits dans un délai d'1 an. Le plus tôt, c'est le mieux, mais c'est un risque à long terme. Donc, on a le temps de mesurer le radon correctement, puis si on trouve un niveau élevé, ben, on a le temps de trouver un entrepreneur certifié pour faire les travaux. On a un guide qui s'appelle le guide de réduction pour les Canadiens, le radon, où on explique bien les techniques de correction, puis on donne vraiment toute l'information nécessaire là, pour quelqu'un qui découvrirait un problème de radon chez soi. Prochaine diapo. Donc, c'est recommandé de faire affaire avec un entrepreneur en atténuation du radon qui est certifié par le Programme national de compétences sur le radon au Canada. C'est une certification que Santé Canada, on reconnaît. Vous avez le nom du programme ici qui vous donne accès là, sur leur page web à un moteur de recherche où vous pouvez trouver des entrepreneurs, là, soit par la province ou par le code postal. Il y a des entrepreneurs presque partout aujourd'hui. Il y en a certainement en Estrie. Et puis, donc, c'est quand même assez accessible. C'est facile à trouver. Prochaine diapo. La technique standard pour corriger un problème de radon, ça s'appelle la dépressurisation active du sol.
C'est un nom un peu compliqué pour illustrer quelque chose de très simple. On va prendre un ventilateur similaire à un ventilateur de salle de bain, sauf qu'au lieu de faire aspirer l'air de votre salle de bain, ce ventilateur-là va être connecté sous votre dalle de béton. Donc, il y a un petit trou qui doit être fait à un endroit qui convienne, un trou de 10 cm, 4 pouces, et on va être capable d'appliquer une succion sous la dalle de béton pour envoyer le radon à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment très efficace parce que ça va empêcher le radon d'infiltrer à travers la dalle. Le radon les gaz souterrains et le radon veulent passer à travers la dalle de béton parce qu'ils sont en pression positive par rapport à l'air intérieur à cause de l'effet cheminée. On chauffe nos maisons en période de chauffage, puis ce qui se passe, si vous avez déjà vu une montgolfière, un ballon à air chaud, l'air chaud monte. Et en montant, ça crée un appel de gaz souterrain. Donc, ce petit ventilateur-là, qui n'est pas très puissant, on parle de quelques dizaines de watts, c'est pas très fort l'effet cheminée d'une maison. On est capable de renverser cette pression-là à l'aide d'un petit ventilateur, puis à partir de ce moment-là, le radon arrête de rentrer, les concentrations tombent rapidement. On parle d'un système qui est installé par un entrepreneur certifié, coûte environ 3 000 $. C'est un système qui demande très peu d'entretien, qui est très fiable et qui a fait vraiment ses preuves. Prochaine diapo. Pour ceux qui pourraient avoir une maison plus vieille ou avoir fait un agrandissement et qui présenterait un vide sanitaire, donc un sol en terre battue ou une section où il n'y a pas de dalle de béton, c'est possible de faire la même stratégie, donc d'aspirer, mais là, il n'y a pas de dalle, donc il y a une membrane qui doit être installée et on peut aspirer sous la membrane, ça fonctionne très bien. Prochaine diapo. Bonne nouvelle au Québec, mais pour les bâtiments neufs. Donc, s'il y en a d'entre vous qui veulent se faire construire ou qui connaissent des gens qui se font construire, le Code de construction du Québec, en avril, a adopté des mesures préventives améliorées contre le radon. Maintenant qu'on sait qu'il y a du radon partout, puis depuis quelques années d'ailleurs, ben, les codes de construction essaient de s'améliorer pour limiter les infiltrations ou faciliter l'élimination du radon après la construction. Donc, il y a eu l'adoption de la colonne passive, prochaine diapositive, qui est illustrée dans un standard. Donc, la colonne passive se retrouve dans le code de construction. Le code de construction, ce sont les exigences minimales qui sont adoptées. Puis, dans un standard de l'Office des normes générales du Canada, on a les exigences, on pourrait dire minimales plus. Donc, on va recommander des meilleurs matériaux, des meilleures pratiques. Donc, ça peut être à considérer dans une région comme la vôtre où il y a des niveaux qui sont 2 fois plus élevés que la moyenne, là. Il y a 2 fois plus de dépassement que la moyenne. On verra avec le défi Centrus qui va avoir lieu, mais si on se fie aux résultats de l'association pulmonaire, il y a quand même plus de dépassement que la moyenne. Donc, la colonne passive, c'est quoi? C'est encore une fois un tuyau de 4 pouces, 10 cm, mais qui va évacuer un peu comme un évent de plomberie au-dessus du toit. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre au gaz souterrain d'être évacué passivement. Avec l'effet cheminée, puis avec l'effet du tirage, lorsqu'il vente au-dessus du tuyau, ça crée un appel d'air. Ça peut éliminer au moins jusqu'à 50% des infiltrations. Juste d'avoir un évent passif comme ça. Il y a des mesures d'étanchéisation qui doivent être faites aussi. Donc, en rouge, on voit une membrane qui doit être bien installée pour avoir pour augmenter l'étanchéité. Prochaine diapo. Maintenant, je vais passer la parole à Irène Curie qui va vous expliquer comment le défi Centrus va se passer, puis on va revenir pour la période de questions après. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Puis c'est ça. Il demeurera avec nous pour la période des questions. Alors là que vous avez des informations de base au sujet de radon, je vais vous parler de ce programme, le Défi Centros. Alors, c'est un programme qu'on offre depuis 8 ans et qu'on offre cette année à 30 communautés à travers le Canada. Il y a plus ou moins 5 étapes de ce soir.
Alors, vous allez commencer avec collecter votre détecteur. Ça va venir dans une enveloppe. Alors, le détecteur est scellé en plastique et c'est dans l'enveloppe avec une feuille d'instruction. On vous demande de suivre les instructions. Il y a aussi des instructions et des petits rappels sur l'enveloppe même avec les dates limites pour commencer le test, un petit rappel pour les dates de retour du test à la période de collecte des trousses au printemps. Euh, alors, c'est ça. Vous allez placer le détecteur chez vous en suivant les instructions. Puis on vous demande si vous êtes capable de vous connecter sur le site web défitestradon.ca pour nous donner quelques informations. On a besoin de votre nom, votre adresse courriel. Puis ce qui est très, très important, c'est la date que vous commencez le test. Et à la fin, ça sera important aussi d'avoir la date que vous terminez le test. C'est en fonction de ces dates-là et l'analyse du détecteur que nous serons capables de vous fournir votre niveau radon dans votre rapport. Lorsque vous avez fait cela, il n'y a rien à faire pendant les 100 jours de dépistage. Alors, comme M. Brassard a mentionné, Santé Canada recommande un test d'une durée de 3 mois. Nous, on met une petite marge d'erreur, puis on dit 100 jours. Vers la fin de cette période de test, nous allons vous envoyer des courriels de rappel. Mia va communiquer à travers les réseaux sociaux de Bromont, etc., pour vous rappeler, et c'est le moment de retourner votre trousse, puis nous allons collecter toutes les trousses ensemble dans une boîte, puis les retourner au laboratoire pour l'analyse. Alors, étape par étape, rendu chez vous, vous allez ouvrir l'enveloppe. Le détecteur est emballé dans le plastique. Lorsque cette plastique est ouverte, le détecteur, le moniteur, il fonctionne. Alors, pas besoin de faire rien d'autre. Alors, vous avez juste à choisir un emplacement dans votre maison. Vous allez choisir une pièce, que ce soit au sous-sol, si vous utilisez votre sous-sol, s'il y a une chambre ou une pièce là-bas où vous passez au moins 4 heures par jour. Si vous avez une sous-sol, mais vous ne passez jamais du temps là-bas, peut-être c'est juste pour l'entreposage, là, peut-être vous serez mieux de mesurer au rez-de-chaussée. Lorsque vous avez choisi une chambre ou un étage de votre maison, vous allez choisir quelque part où vous passez du temps. Le radon cause le cancer des poumons dans nos poumons, alors il faut mesurer le radon où on passe du temps. Une chambre à coucher, c'est idéal. Un bureau, le salon, c'est formidable. Mieux d'éviter les cuisines, les salles de bain à cause du taux de ventilation élevé. Et on ne place pas dans un tiroir ou à terre parce que c'est pas là où on passe notre temps. Mieux de le placer sur une table à côté de notre lit, un divan, à côté de notre bureau. Ce sont les placements idéaux pour mesurer le radon. Lorsque vous avez placé votre détecteur, comme j'ai mentionné, nous avons le lien sur les enveloppes pour vous diriger vers notre site web du défi Test Radon. Il y a deux boutons là-bas, soit pour débuter votre test ou terminer votre test. Alors, lorsque vous commencez, on vous demande de faire le sondage pour débuter votre test. Il y a certaines questions qui sont obligatoires, comme le nom, l'adresse, adresse courriel, la date. Il y a autres questions qui sont plutôt facultatives. Ça va nous aider avec notre recherche. Ce n'est pas un long sondage. Alors, si vous avez quelques minutes à nous aider, c'est bien apprécié. Comme Monsieur Brossard a mentionné, on fait on suit les procédures d'assurance qualité. Une des manières dont on fait l'assurance qualité, c'est en distribuant ce qu'on appelle les duplicateurs. Alors, dans 10 des 100 enveloppes envoyées à Bromont, il y a deux détecteurs au lieu de un détecteur. On vous demande de les traiter comme un couple, les garder ensemble. Alors, s'il vous plaît, les placer côte à côte en suivant les mêmes instructions de placement que je viens d'expliquer.
Dans notre sondage en ligne, il y en a de l'espace pour le deuxième numéro de série. Alors, vous n'avez même pas à compléter le sondage deux fois. Une fois, c'est assez. Il y en a de l'espace pour ces informations-là. Et ce que nous allons faire, c'est que rendu au laboratoire, nous allons noter, ils étaient les duplicata. On veut voir les niveaux de radon très, très proches une à l'autre. Si, par exemple, vous placez un de ces détecteurs dans le sous-sol et l'autre au deuxième étage, c'est pas ça qu'on veut, parce que vos niveaux de radon risquent d'être assez différents dans le sous-sol qu'au deuxième étage. Alors là, je vais vous contacter au printemps pour poser la question, qu'est-ce que vous avez fait avec mes duplicata? Euh, alors, s'il vous plaît, les garder ensemble. À la fin du période du test, alors rendu au mois de mars, comme j'ai mentionné, nous allons envoyer des courriels de rappel. On va vous demander de remplir le sondage en ligne. Ensuite, vous allez ranger votre détecteur ou les détecteurs dans les enveloppes et vous allez retourner l'enveloppe à la pointe de distribution. Pour vous, je crois, c'est l'hôtel de ville. C'est ça. Vous allez juste le déposer pendant la semaine de la collecte des trousses. On suit tout le programme en groupe. Et comme ça, vous avez une date limite. Ça nous aide à ne pas oublier de commencer le test. Puis, on collecte les trousses ensemble. Encore là, ça nous aide à ne pas oublier. Si jamais vous manquez les semaines où vous êtes parti en vacances, j'ai évité la semaine de relâche, mais quand même, si vous êtes en vacances pendant la collecte des trousses, pas de problème. Ce n'est pas un test perdu. Vous pouvez juste nous envoyer le détecteur par la poste à notre bureau à Winnipeg. Les trousses qu'on utilise cette année sont très minces. Le manufacturier a modifié ces trousses pour qu'ils rentrent dans ce qu'on appelle le lettermail de Poste Canada. Alors, le coût, c'est seulement quelques pièces pour retourner le détecteur par la poste. Alors, par la suite, comment est-ce que vous allez recevoir votre rapport? Je vous demande de nous donner une 6 à 8 semaines après la collecte des trousses. Ils seront collectés dans une boîte, envoyés à notre bureau à Winnipeg, puis ensuite envoyés au laboratoire pour l'analyse. Là, le laboratoire va envoyer les rapports à tout le monde dont nous avons une adresse courriel, un nom, puis les dates. Pour ceux qui ont pas peut-être une adresse courriel, vous pouvez quand même participer. Sur l'enveloppe qui vient avec votre trousse, vous pouvez marquer les dates, vous pouvez marquer vos informations de contact et nous allons vous envoyer votre rapport dans la poste. Mais sinon, le rapport sera envoyé par courriel. Alors, on essaie d'envoyer tous les rapports pendant un jour ou deux. Alors, si vous entendez parler des voisins, des familles qui ont reçu le rapport, veuillez vérifier dans vos courriels, dans vos courriels indésirables, parce que les rapports s'y rendent souvent dans les courriels indésirables. C'est très difficile d'assurer la communication. Alors, on essaie de faire tout ça ensemble pour passer le mot. Alors, votre rapport va arriver par courriel. C'est confidentiel à vous. On ne partage pas votre niveau radon avec la ville. Ce qu'on fait par la ville, cependant, c'est qu'on prépare ce qu'on appelle notre rapport communautaire. J'en ai deux exemples sur l'écran. Un pour la ville de Saint-Joseph-du-Lac, qui a participé il y a quelques années. Un pour la ville de Gaspé. Eux autres, ils participent. Cette fois-ci, c'est leur quatrième année de participation. C'est eux qui mettent les fonds là-dedans. Euh, alors, pour ces deux villes-là, ce qu'on fait, ce que nous allons faire pour Bromont aussi, summariser le programme. Combien d'habitations ont participé? Alors, mettons pour Gaspé, 235 habitations. Quel pourcentage de ces tests ont dépassé la ligne directrice?
Alors, pour la ville de Gaspé, malheureusement, c'est 60% des habitations qui dépassent la ligne directrice canadienne. C'est pour ça qu'il met les fonds dans ce programme pour continuer. Puis on représente ces maisons-là par couleur. Alors, les petites maisons vertes représentent les maisons qui ont testé en bas de 100 becquerels par mètre cube, alors pas élevé. Les maisons jaunes sont les maisons qui ont testé entre 100 et 200 becquerels. Alors, il y aura entre eux qui s'approchent vraiment à la ligne directrice de 200 becquerels. Puis les maisons rouges sont les maisons qui ont dépassé la ligne directrice. Euh, ce rapport-là, on touche aussi de qu'est-ce que c'est le radon, pourquoi c'est un concern pour la santé et tous ces détails-là. Nous avons publié un rapport pour chaque communauté qui a participé avec nous. Ils sont tous disponibles sur notre site web occupe-toi-de-radon.ca si jamais ça vous intéresse. Puis nous allons publier un rapport pour la ville de Bromont pour euh, summariser les résultats. Puis nous allons travailler avec la ville pour le publier, mais d'habitude c'est pendant soit juillet ou septembre, dans ce genre de ligne de temps, comme ça. Alors, pour summariser, pour vous, la distribution des détecteurs aura lieu de ce soir, si vous êtes présenté et si vous êtes sur la liste d'inscription principale. Ça va aller jusqu'à la fin de la semaine prochaine, alors jusqu'au 5 décembre. Pour ceux qui nous joignent en ligne, si vous êtes pas sur la liste d'attente, si vous êtes sur la liste d'inscription principale, je vous invite de vous présenter dans les plus brefs délais possibles, parce que, à un moment donné, nous allons ouvrir la liste d'attente. Alors, vous pouvez vous présenter à l'hôtel de ville selon les heures d'ouverture régulières. Euh, Toutes ces informations-là ils seront dans le courriel que j'envoie demain matin avec une copie de l'enregistrement de cette séance d'information aussi. La collection des trousses, j'ai noté ici, aura lieu du 16 au 20 mars 2026. Ces dates sont également marquées sur les enveloppes aussi, comme petit rappel. Alors, juste quelques autres choses à mentionner avant qu'on passe aux questions. Côté subvention, comme M. Brassard a mentionné, le coût d'un système d'atténuation, ça varie. Ça varie à cause de la maison. Est-ce que la maison est compliquée ou non pour effectuer une atténuation? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est vieille? Ça dépend pas du niveau de radon, vraiment. Alors, c'est plutôt une question de la maison. Y a-t-il les subventions? Le seule subvention qui est disponible à travers le Canada est offerte par l'Association pulmonaire du Canada. Le programme s'appelle le Lungs Matter. C'est visé vraiment pour les familles à faible revenu ou revenu modéré et aussi les familles qui ont reçu un diagnostic de cancer du poumon. Mais tout le monde peut faire la demande pour cette subvention. Alors, vous pouvez en apprendre plus sur leur site web. Et je vais mentionner, nous sommes dans les derniers jours de notre concours On s'informe. C'est un concours, ça fait la deuxième année. Occupe-toi des radons, on offre un concours pour les gens qui nous aident à faire passer le mot au sujet de radon. Alors, si vous partagez ce que vous connaissez au sujet de radon avec une membre de votre famille, une amie, sur vos réseaux sociaux, vous pourrez courir la chance à gagner. Le concours termine ce dimanche, parce que ça va jusqu'au 30 novembre. Nous avons les cartes cadeaux qui sont tirées à chaque semaine. Puis, lundi prochain, le 1er décembre, nous allons tirer les grands prix tels qu'une Fitbit, une KitchenAid et d'autres prix aussi. Nous avons également un jeu radon disponible d'après notre site web. C'est une manière amusante pour en apprendre plus au sujet de radon. Vous promenez votre petit personnage partout
puis vous allez répondre aux questions radon qui sont posées. Alors, je vous invite à participer, c'est gratuit, vous pouvez peut-être gagner un prix et ça nous aide à passer le mot au sujet de radon. Alors, ça termine la présentation. Voici les informations les- pertinentes. Puis, c'est ça. J'aimerais ouvrir pour les questions. Nous allons commencer avec vous dans la salle, Mia. Oui, merci. Merci à vous deux. Je vais juste vous rappeler avant, vous allez voir, toutes les informations sont ici. Donc, retour à l'hôtel de ville, vous avez les dates. C'est important, Erin l'a déjà mentionné, mais de garder cette fameuse enveloppe-là. Vous allez voir, ceux qui ont deux moniteurs à l'intérieur de leur enveloppe, vous allez avoir deux numéros. Pourquoi c'est un peu plus long tantôt, la prise notamment de présence et autres qu'à la toute fin, ce qu'on va faire? C'est vraiment important que nous ayons les numéros associés à vos enveloppes parce que sinon, si vous retournez le test ou que vous le prenez sans qu'on ait votre numéro, le rapport ne sera pas associé à aucune adresse. Donc, c'est vraiment important qu'on s'assure là, d'avoir le numéro de détecteur de radon qui est affilié à votre participation. Donc, je voulais juste vous le nommer ici. Je sais que vous êtes plusieurs qui n'avez pas été inscrits sur la liste. Je vais voir ce que je peux faire ce soir. Sinon, comme Emile l'a mentionné, nous, on va pouvoir faire une commande pour en avoir, là, avoir des dosimètres supplémentaires puis s'organiser. Je prendrai vos coordonnées et avec l'équipe de Culture du Radon, on pourra là, s'organiser en conséquence et aussi vous recontacter. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Peut-être juste lever votre main puis on va pouvoir y aller. Oui, madame, au fond. Peut-être parler fort parce que le micro est ici à l'avant. Vous me direz de votre côté si vous entendez bien aussi les participants. Parfait. Merci. Au niveau de l'installation de l'appareil dans la pièce de la maison, est-ce qu'on doit être attentif au fait qu'il n'y ait pas de courant d'air ou bien que ça ne pose pas de problème? Admettons qu'on le place dans la chambre à coucher, mais qu'on aère notre chambre à coucher en ouvrant la fenêtre, même si c'est durant l'hiver. Des fois, on le fait. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui pose problème? Est-ce que Au niveau de la- Mathieu, tu as bien entendu la question? Oui, oui, merci. On n'a pas besoin d'apporter des changements à notre mode de vie ou à comment on utilise la maison lorsqu'on fait une mesure de radon comme celle que vous allez faire, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'air que vous respirez. Donc, si vous avez l'habitude d'ouvrir la fenêtre 15 minutes par jour, des fois, il y en a qui dorment avec la fenêtre ouverte ou ceux qui ont un échangeur d'air, laissez-le fonctionner comme vous l'utilisez normalement. C'est important parce que ça fait partie de l'équation de combien de radons vous allez avoir chez vous, comment la maison est ventilée, puis comment il y a comment le radon infiltre, c'est un équilibre. Donc, continuez à utiliser votre maison normalement. Oui, Mathieu. Est-ce qu'un système d'échangeur d'air peut aider à réduire le radon s'il y en a dans la maison? Oui et non, parce que l'échangeur d'air, son travail, lui, c'est de faire respirer la maison. Euh, Avant le milieu, fin des années 1990, on n'avait pas d'échangeur d'air parce que les bâtiments étaient moins étanches. Les fenêtres étaient moins performantes. Donc, on dit l'enveloppe du bâtiment, elle respirait d'une certaine façon. De nos jours, puis les bâtiments sont rendus très efficaces, plus étanches, mieux isolés et doivent avoir une ventilation mécanique qui est l'échangeur d'air pour pouvoir respirer, renouveler l'air frais, expulser l'air aussi. Et ça n'empêche pas l'infiltration des gaz souterrains du radon par les fondations. C'est deux phénomènes séparés. Euh, donc, c'est pas parce qu'on a un échangeur d'air qu'on n'aura pas de radon, là, malheureusement. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que ça peut atténuer un peu la concentration ou pas du tout? Ben, c'est-à-dire, oui et non. Maintenant, ça sera souvent pas possible de réduire. C'est-à-dire qu'admettons que vous mesurez un niveau de radon de 250 ou 300 ou 400 becquerels par mètre cube, puis vous dites, ben, je vais faire fonctionner mon échangeur d'air plus fort pour réduire la concentration.
C'est pas évident. Le résultat n'est pas garanti et il faut se rappeler aussi qu'il y a un coût énergétique à ça. Donc, à chaque fois que vous diluez, quand vous essayez de diluer un problème de qualité d'air en augmentant le renouvellement d'air frais, il faut quand même chauffer cette air-là. Le rendement de l'échangeur d'air au niveau de la récupération d'énergie n'est pas de 100%. Et c'est souvent pas suffisant pour réduire les concentrations au plus bas niveau qu'on puisse raisonnablement atteindre. Parce que lorsqu'on a un problème de radon, c'est vraiment qu'est-ce qu'on recommande. On recommande de corriger le problème à la source, empêcher le radon d'infiltrer, comme on l'a expliqué, et pour atteindre le plus bas niveau qu'on puisse raisonnablement atteindre, parce que 200 becquerels par mètre cube, c'est pas une concentration de radon sécuritaire, c'est un seuil d'action. Puis quand on va corriger un bâtiment, on ne veut pas l'amener à 190 ou à 185, on veut l'amener à 40 si on est capable. Et ça ne sera pas possible souvent avec la ventilation. Oui, si moi j'ai un moniteur déjà d'un radon, mais électronique. C'est mon voisin qui me l'a prêté. Parce que lui, il trouvait qu'il était élevé. Il dit, c'est ça chez toi. Moi, j'ai une moyenne, l'hiver, ça tourne autour de 200. Et l'été, c'est presque autour de, même pas 50. Ma moyenne annuelle est de 135. Est-ce que je devrais dépenser 3 000 $ pour remédier à ça? Ça, c'est une bonne question. Puis c'est une question un peu difficile parce que notre directive Santé Canada, c'est une concentration moyenne annuelle, 200 becquerels par mètre cube. Maintenant, c'est pas ça qu'on recommande. Ce qu'on recommande dans notre guide de mesure, c'est de faire une mesure de 3 mois en période de chauffage. Puis comme vous l'avez expliqué, dans certains cas, les concentrations de radon vont avoir tendance à être plus élevées en période de chauffage. Euh, euh, on, on sait que ça arrive dans bien des cas, mais il faut rappeler qu'il n'y a pas de concentration de radon qui est bonne pour la santé quand plusieurs mois par année vous vivez à l'intérieur, puis souvent en période de chauffage, l'hiver, on passe plus de temps dedans, on a moins de ventilation. Donc, si on fait une mesure sur une longue période, on dit au moins 3 mois en période de chauffage, puis que ce résultat-là dépasse 200, Santé Canada, on recommande officiellement de faire des travaux pour réduire les concentrations. Maintenant, vous avez le loisir d'avoir une concentration moyenne annuelle. Vous pouvez prendre votre propre décision. Mais pour nous, une mesure à long terme qui dépasse 200, on recommande de corriger. Je remarquais sur votre diagramme, vous parliez de 800. Oui, le 800 becquerels par mètre cube, c'était l'ancienne directive qui remontait aux années 1990. Donc, ça a été abaissé en 2007 déjà. Ça fait quelques années. Puis ça a été abaissé sur la base de résultats épidémiologiques. Il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé recommande des niveaux de référence pour le radon qui vont de 100 à 300. Donc nous, à 200, c'est un seuil d'action. On est au milieu de ça. Nos voisins au sud de la frontière sont à 148. Donc, euh, il faut toujours tracer une ligne quelque part. Puis votre question est très bonne à savoir, j'ai mesuré un an, bon, j'ai un peu moins de 200, mais l'hiver, c'est au-dessus. C'est jamais intelligent un chiffre. Et faut se rappeler aussi que la concentration puis la durée d'exposition est proportionnelle au risque de cancer du poumon. Donc, il n'y a pas de risque zéro. C'est pas parce que j'ai moins que 200 qu'il n'y a pas de risque. Il y a moins de risque. Plus la concentration est basse, moins il y a de risque. Mais il y a quand même toujours un risque. Comme on voit là, les seuils de référence euh, qui, qui, euh, qui débutent à 100, entre 100 et 300 proposés par l'Organisation mondiale de la santé. J'ai vu des sites également en Europe, comme en Belgique, tout ça, qui semblaient autour de 300. On devrait commencer à s'inquiéter. En bas de 200, c'était normal. Autour de 200. Au Canada, c'est 200 notre seuil d'action, puis on recommande de prendre une décision sur une mesure
qui est fait 3 mois en période de chauffage. Maintenant, vous avez une mesure faite sur un an. Vous pouvez prendre votre propre décision, mais savoir que euh, ça, je peux pas choisir à votre place. Nous, ce qu'on recommande vraiment, c'est si on a une mesure de 3 mois en période de chauffage qui dépasse le seuil d'action, on recommande de faire des travaux pour réduire les concentrations. Merci. Mais maintenant, c'est vous qui décidez. C'est une recommandation. Question, curiosité, vous avez votre cheminée qui est placée dans un coin de la maison. Est-ce que le radon, il arrive dans le sous-sol au même pourcentage de la grandeur de la maison ou ça peut être plus concentré à un côté de la maison? Alors, c'est ça. Qu'est-ce qui décide que la cheminée devrait être là? Peut-être dans ce coin-là, le radon n'est pas aussi fort, puis dans d'autres coins de la maison, le taux de radon peut être plus élevé. Alors, ça Oui. se trouve pas sous la dalle, là. Non, c'est une bonne question, mais on va choisir l'endroit où on installe le point de succion là, avec le tuyau de plastique puis le ventilateur, il y a des tests qui vont devoir être faits. C'est pour ça que c'est un entrepreneur certifié idéalement qui doit faire ces tests-là. Ce sont des tests de communication qui sont faits avec un micromanomètre qui va mesurer les pressions sous la dalle pour s'assurer que si on installe, par exemple, le point de succion dans votre salle mécanique ou dans le garde-robe d'une chambre qui n'est pas utilisée, ben, est-ce qu'on est capable d'aller chercher les gaz à l'autre extrémité de la maison? Ça, c'est bien important. C'est ça, la subtilité de l'installation de ce système-là, c'est de s'assurer que l'endroit qu'on choisit, on est capable de faire circuler les gaz souterrains sous la dalle et d'ajuster la puissance du ventilateur nécessaire là, en fonction de la taille de la maison puis de d'autres paramètres. OK. Il faut se fier au contracteur, à l'entrepreneur, ça. Exact, puis Et c'est ce qui est d'aller vérifier certifié. exactement la certification. Ça pourrait arriver, par exemple, que vous vouliez avoir le système installé à un endroit donné et que l'entrepreneur vous dise c'est pas possible parce que là, on n'a pas de communication, on n'est pas capable de faire circuler les gaz sous l'ensemble de la dalle. Ça peut arriver. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, allez-y. Un coup que le système est installé, c'est quoi le système pour corriger, là? Quels sont les suivis qui sont faits? Est-ce que les suivis se font par votre entreprise ou c'est avec l'entrepreneur qui nous fournit l'équipement pour mesurer le radon par la suite? Il y a plusieurs entrepreneurs qui vont l'offrir. Maintenant, nous, on recommande de remesurer le radon aux 5 ans. Dans le guide qu'on présentait plus tôt, le guide de réduction pour les Canadiens, on recommande aussi de faire des inspections périodiques, par exemple, à toutes les saisons ou au moins une fois par année, mais pas de mesure du radon au niveau de la pression de succion. Donc, lorsque le ventilateur est installé, il y a disons, le tirage du ventilateur va être indiqué. L'unité, c'est des pouces de colonne d'eau. Il y a un tube qui indique cette pression-là. Donc, vous, visuellement, à l'occasion, quand vous passez à côté de votre système, vous pouvez vérifier que cette pression-là, elle est maintenue, en plus de remesurer aux 5 ans. Mais ce sont des bonnes précautions, mais ce sont des systèmes qui sont vraiment très, très fiables et qui fonctionnent très bien. Donc, il y a certaines personnes qui vont choisir d'avoir un moniteur électronique. Il y en existe des très bons qui sont certifiés. C'est important d'en choisir un qui est certifié, puis qui vont surveiller le radon en permanence. C'est un choix possible aussi. Oui, Moi, j'habite un immeuble dans lequel il y a 5 condos, dont 3 ont un sous-sol. Alors, je me demande si on doit faire le test dans chacun des condos ou si on le fait dans un des condos, on va avoir une réponse qui peut être la même pour les deux autres. Idéalement, il faudrait mesurer dans toutes les unités qui sont en contact avec le sol au plus bas niveau occupé. Donc, c'est sûr que ça ferait pas beaucoup de sens de mesurer dans les unités qui sont pas en contact avec le sol. Donc, ça serait vraiment de mesurer dans toutes les unités qui sont en contact avec le sol.
mais dans les trois. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a des questions en ligne où Erin se répond au fur et à mesure que les gens. J'ai d'autres questions dans la salle, mais je voulais voir s'il y avait une alternance possible. Oui, merci. Il y en a quelques questions en ligne. Je vais juste mentionner verbalement pour ceux qui sont en ligne parce que vous êtes plusieurs à poser la même question. La distribution des trousses, oui, ça commence à soir pour ceux qui sont là en présentiel, mais ça va continuer demain puis la semaine prochaine. Je vous invite cependant de vous présenter, si vous êtes capable, avant mercredi, parce que nous avons une liste d'attente, puis j'aimerais communiquer avec ces gens aussi pour ouvrir la liste d'attente. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Et je vais juste poser quelques de ces questions à Monsieur Brassard parce que c'est utile. Je pense que vous avez parlé d'un échangeur d'air, mais aux côtés de thermopompe. Euh, est-ce que vous pouvez parler, est-ce que ça fait partie d'une solution au radon? Non, non, une thermopompe, c'est un appareil de chauffage. Puis ça n'a pas rapport là, avec neutraliser les infiltrations de radon. Donc, c'est pas une solution. Je vois aussi une question sur les inspections avant l'achat. Donc, c'est très difficile de faire une mesure de radon sur plusieurs mois avant un achat. Maintenant, c'est possible de mettre une condition dans la promesse d'achat ou de faire une entente entre l'acheteur et le vendeur pour que l'acheteur fasse la mesure la première période de chauffage et que s'il y a un niveau de radon élevé, ben, que des sous soient libérés pour corriger le problème. Un exemple qu'on voit dans d'autres cas de ça, c'est si vous achetez une maison l'hiver puis il y a une piscine. Vous ne savez pas si la piscine fonctionne. Vous allez seulement le savoir au printemps, mais vous achetez la maison en disant ben, si la piscine fonctionne très bien, si elle ne fonctionne pas, il y aura des réparations à faire aux frais du vendeur. Donc ça, c'est possible. Ajoutons que le radon est dans la déclaration du vendeur. Donc si vous avez une mesure, vous êtes encouragé à la déclarer dans la déclaration du vendeur. Si vous avez un niveau de radon élevé, vous corrigez, vous remesurez après, vous êtes invité à le déclarer aussi. Euh, Pas s'inquiéter aussi, parce que c'est intéressant. Les maisons les participants ce soir qui vont malheureusement avoir un rapport de radon élevé, qui vont décider de corriger avec la dépressurisation active du sol. Souvent, les maisons corrigées vont avoir des concentrations beaucoup plus basses que les maisons qui seraient en bas de 200. Par exemple, chez moi, j'ai aux alentours de 90 becquerels par mètre cube. Mais il y a bien des gens qui corrigent le radon, qui avaient des 300, des 800, des 1500, qui vont tomber à 50, qui vont tomber à 40. Moins il y a de radon, mieux c'est. Donc souvent, les maisons corrigées, atténuées vont être plus saines pour la santé. C'est important de se le rappeler, ça. Je retourne avec des questions dans la salle. Oui, allez. Oui, moi, c'est nouvelle construction. Ils ont déjà fait l'installation pour la succion du radon avec un détecteur de radon. Est-ce que je suis quand même un candidat pour le 100 jours? Erin? Désolée, j'ai manqué. Est-ce que vous pouvez répéter le deuxième portion? Donc, j'ai une nouvelle construction neuve. Oui, L'installation de la succion a été faite avec un détecteur de radon. Je voulais savoir si j'étais quand même un candidat pour le 100 jours. mais est-ce que vous avez déjà, comme vous mentionnez, un détecteur radon, est-ce que c'est un détecteur électronique? Oui, Euh, Si c'est un moniteur électronique qui figure sur la liste des moniteurs approuvés, vous n'avez vraiment pas raison à répéter ce mesure-là avec un de nos moniteurs. Euh, moi, j'ai jamais participé, j'ai jamais. C'est nouveau, là. J'ai aménagé seulement qu'au mois de juin, là. Donc, OK. j'ai aucune mesure jusqu'à maintenant sur une période de chauffage. OK. Alors, mais si vous avez un moniteur déjà, ça va vous indiquer les niveaux radon pendant la saison de chauffage, mais vous pouvez quand même participer. On vous empêche pas de participer. OK, merci. Oui, vous disiez tout à l'heure si on n'utilise pas le sous-sol, en fait, d'aller plutôt vers une salle qui est utilisée, mais
si je suis votre raisonnement, dans le fond, toute trace de radon n'est pas bonne, si on veut. Donc, à la limite, s'il y a plus de 200 au sous-sol, par exemple, aussi bien de le savoir que de le tester dans la chambre à coucher, où il y en aurait, je dis n'importe quoi, 145, non? Ça va être fonction du brassage de l'air dans votre maison. Puis ça, c'est pour ça que c'est important de mesurer au plus bas niveau que vous occupez. Donc, si le sol n'est pas fini, ou si vous ne l'utilisez pas, ou ça sert seulement pour faire de l'entreposage, du lavage, vous avez votre laveuse là, mesurez pas là, mesurez au rez-de-chaussée, parce qu'on veut savoir, le but de la mesure, c'est de savoir combien il y a de radon dans l'air que je respire. Maintenant, les concentrations de radon pourraient être 2 fois plus élevées au sous-sol qu'au rez-de-chaussée. Souvent pour les maisons qui vont être chauffées avec des calorifères électriques où il y a peu de brassage d'air. Si vous prenez par exemple une maison qui a un chauffage à air forcé, par exemple, ou qui aurait une bonne circulation d'air, des fois ça arrive avec ceux qui chauffent au bois, qui ont un poêle à bois au milieu là, du sol, il y a quand même un gros mouvement d'air qui se fait. Ben, les concentrations de radon vont être Plus il y a un grand brassage d'air entre les étages, plus les concentrations vont être similaires. Chez moi, je vis dans un cottage. Donc au sol, rez-de-chaussée, premier étage, les concentrations sont pareilles vraiment à cause du système à air forcé qui fait circuler l'air. Donc le radon ne reste pas au sous-sol. Il peut y en avoir plus au sous-sol, mais ça dépend du brassage de l'air dans votre maison. Est-ce que oui. Moi, j'avais une question plus au niveau de la santé, euh, parce que vous dites, bon, c'est sûr que moi, j'habite dans le J2L, donc vous en avez parlé au début. Euh, Mettons qu'on fait des tests, puis que j'apprends que ça fait 10 ans qu'on habite dans une maison, on l'a construit il y a 10 ans, donc on a probablement été, mettons que j'ai des niveaux élevés, exposés pendant 10 ans. Je peux corriger ma maison, évidemment, on va la corriger. Mais au niveau des dommages qui sont faits, au niveau pulmonaire et autres sur la santé, est-ce que c'est un peu comme les gens qui arrêtent de fumer, puis on dit qu'après 7 ans, les poumons, c'est réversible, les poumons redeviennent comme des non-fumeurs, ou si c'est quelque chose qui est irréversible au niveau de ce qui a été fait pour la santé, sur ma santé? Le- Vos risques vont commencer à diminuer à partir du moment où vous allez diminuer votre exposition au radon. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut rien faire pour les risques passés, euh, mais pour vous donner une répartition là, plus ou moins exact, mais à peu près là. Si on prend 100 cancers du poumon associés au radon, on va trouver 10 cas chez des non-fumeurs. On va trouver 30 cas dans des anciens fumeurs. Puis on va trouver 60 cas chez des fumeurs. Fait que je sais pas si ça peut vous aider un petit peu. Puis tout ça, ça dépend, là, parce que bon, on fait des généralités, là, ceux qui fument 2 paquets par jour versus 5 cigarettes, c'est pas la même chose, là. Euh, mais c'est ça. Euh, euh, Si vous êtes inquiète, vous pouvez en parler à votre médecin. Moi, je suis un biochimiste qui travaille en radioprotection. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils pour votre santé, mais si ça vous inquiète, votre exposition, votre rapport, quand vous allez le recevoir, vous pouvez en parler à votre médecin, oui. Puis ça peut être aussi, nous, on a habité à un moment donné aux États-Unis, c'est une maison qui était neuve, puis 2 ans et demi après, on revenait au Canada. Puis dans notre maison qu'on avait fait construire, je ne sais pas c'est quoi les normes aux États-Unis, mais les gens ont demandé lors de la vente de la maison un test de radon. Puis ils ont fait un test sporadique cette journée-là et ça s'est avéré qu'il y avait des niveaux élevés de radon dans notre maison, qui avait juste 2 ans et demi. Euh, parce que là, avec ce que vous montriez au début, ça veut dire un test d'une journée ou vraiment de quelques minutes, c'était pas vraiment représentatif au fond. Non, non, nous, c'est pas une approche qu'on favorise au Canada parce que ça donne trop de ce qu'on appelle des faux positifs ou des faux négatifs. C'est-à-dire que comme les concentrations varient beaucoup dans le temps, si vous faites seulement une mesure de quelques heures, quelques minutes ou même une mesure de 2 jours ou 5 jours, c'est pas suffisant. Mais ça se fait dans certains États américains. Donc,
des mesures à court terme qu'on appelle, mais c'est pas une approche qu'on favorise du tout au Canada. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Vincent? Oui, allez-y. Si on fait des travaux, exemple, on se fait de la peinture, y a-t-il des facteurs qui peuvent intervenir avec le test? Euh, Avez-vous c'est sûr, entendu? il ne faudrait pas peinturer votre détecteur parce qu'il n'est pas la bonne couleur. Mais pas tant que ça. Les détecteurs de traces alpha, c'est vraiment des appareils qui sont robustes. C'est sûr, on ne voudrait pas qu'ils soient trop exposés à trop de poussière ou euh, qu'ils soient mouillés, par exemple. Mais si si vous lui faites moindrement attention, vous l'installez dans la zone de respiration, donc sur une tablette ou si vous êtes inquiet, vous pouvez le suspendre aussi, hein. C'est possible de suspendre ces détecteurs-là, mais non, ça devrait bien fonctionner. Il y a d'autres questions? À salle ou à distance? Oui, allez-y. Advenant que, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas suffisamment d'enveloppe pour tout le monde, si on veut se procurer un détecteur de radon, est-ce qu'il y a des endroits particuliers ou des marques particulièrement reconnues? Si vous allez sur Occupe-toi du radon, si vous tapez ça dans un moteur de recherche, ça va vous proposer différents laboratoires qui vendent des détecteurs. Généralement, un détecteur comme celui qui est fourni, ça commence aux alentours d'une cinquantaine de dollars, incluant les frais d'analyse et le rapport. Pour les moniteurs électroniques qui sont approuvés, on va plus les trouver aux alentours ils vont plus débuter à 150 dollars en montant. Mais si vous tapez Occupe-toi du radon dans un moteur de recherche, vous allez facilement trouver des fournisseurs. Je vais juste rebondir. Erin, je veux savoir, pour nous, la commande d'extra, parce qu'en fait, la ville, on pensait pas que ça allait être si populaire. Donc, c'est vraiment sympa de vous voir ce soir. Euh, mais on avait quand même alloué un budget supplémentaire pour racheter, en fait, des 12 mètres. C'est pour ça qu'à la fin, je prends les coordonnées, puis dépendamment, justement, des gens sur la liste d'attente et autres, on va voir là, ce qui est possible de faire, puis on va vous les offrir gratuitement. En fait, la municipalité s'est engagée à mettre un montant supplémentaire. Je voudrais juste voir, par contre, avec les délais, là, nous, on ne va devoir s'organiser à l'interne, mais si jamais on veut avoir des 12 mètres là, qui soient acheminés pour la ville, comment ça va fonctionner. Mais on pourra se reparler plus par la suite. Oui, mais je peux juste dire tout vite. Alors, si la ville place une commande supplémentaire, notre équipe sera en mesure de vous envoyer ça d'ici 2 semaines. Alors, nous allons arranger avec vous pour d'autres dates. Alors, nous aurons une collection dans le printemps, une première collection, puis là, une deuxième collection. Euh, alors, on va s'arranger, puis nous allons communiquer avec vous avec d'autres dates pour avoir le bon délai pour le dépistage. Je fais les tests, tout est beau. Est-ce qu'il y a une pertinence de les répéter dans quelques années? Ah, 5 ans, ça, 5 ans. je n'ai pas entendu. En fait, c'est recommandé certainement si vous faites des travaux, des rénovations, comme par exemple changer les fenêtres ou si vous faites un agrandissement à la maison. Si vous voyez des dégradations au niveau des fondations, des rénovations énergétiques, donc ceux qui vont faire des programmes, ceux et celles qui vont faire des programmes comme Réno Climat, par exemple, où on va augmenter l'étanchéité, faire du calfeutrage, changer les portes, les fenêtres, là, il faut refaire la mesure. Parce que le radon que vous allez mesurer chez vous, c'est un équilibre entre celui qui infiltre par les fondations, puis celui qui va être perdu par le renouvellement d'air de votre maison. Donc, dès qu'on fait un changement qui peut changer ça, il faut refaire la mesure. Ouais. Merci. Il y avait d'autres questions. Ça va jusqu'à présent. Je vais inviter en fait ceux et celles qui n'ont pas leur trousse à venir me voir à l'accueil pour que je puisse prendre notamment le numéro sur les enveloppes. Et ceux qui ne sont pas sur la liste, je vais pouvoir prendre vos coordonnées pour qu'on vous ajoute par un CV avec vous là,
comme je dis au courant de la semaine prochaine, si jamais les gens qui sont déjà sur la liste viennent pas récupérer leur trousse, on va déjà en avoir. Merci. 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 Merci tout le monde. Merci à ceux qui sont joints à nous par Zoom. Puis, merci Mathieu d'être ici avec nous ce soir. Ben, ça fait plaisir. Bonne fin de soirée à tout le monde. Oui, à tout le monde. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez jamais, s'il vous plaît, à nous contacter. Nous sommes là pour ça. Je vous souhaite une belle soirée.